Cette vidéo va être placée sous le signe du ridicule. Vous vous souvenez de la crise d'autorité à l'endroit du chef d'état-major des armées, je crois que c'était en 2018, contre le général De Villiers qui s'inquiétait de la baisse drastique du budget des armées. Et Macron, bien évidemment, en fier réformé du service militaire, exempté du service militaire, en sa qualité de fils de bourgeois et de petit déviant qui n'avait pas envie de se frotter aux vrais hommes, eh bien ce petit déviant avait chassé sans aucun égard le chef d'état-major des armées, le général De Villiers. 5 ans après, 6 ans après, presque, voilà que le sujet militaire refait surface. Eh oui, parce qu'il y a en toile de fond, sur le plan mondial, un conflit qui pourrit en particulier les esprits, et puis qui oblige certains à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, à afficher des mesures destinées à conforter nos armées pour montrer à la face du monde que la France est capable de mobiliser un grand nombre d'hommes, un grand nombre de militaires. Alors, ne voilà-t-il pas que la dernière stupidité macronienne, c'est d'augmenter le nombre des effectifs militaires, c'est ce qu'il a fait savoir par la voix de son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, mais il va procéder donc à l'augmentation des effectifs, qui sont actuellement de 270 000 militaires d'actifs. Il veut les porter à 300 000. Et pour ce faire, eh bien, il va repousser l'âge limite de la possibilité donc de s'engager dans la réserve nationale, d'être réserviste. Il va porter cet âge limite de 62 à 70, voire 72 ans. Voilà le coup de génie de M. Macron pour muscler l'armée française. Mais attendez, on sombre dans le ridicule. Quand vous examinez la puissance des effectifs, notamment de la Russie, elle peut mobiliser plus de 3 millions d'hommes. L'Inde, on est encore dans ces proportions. Je parle des pays qui appartiennent aux BRICS, l'Inde. Elle peut compter sur 1 300 000 hommes actifs, militaires actifs, et 2 100 000 réservistes. La Chine peut compter sur près de 2 200 000 hommes militaires actifs et 510 000 réservistes, etc., etc. Alors, plutôt que de s'inspirer de la sagesse de nos amis britanniques, qui ont bien compris que, étant intégrés à un bras armé des États-Unis qui s'appelle l'OTAN, qui n'est là que pour déstabiliser le monde, engager des guerres meurtrières, pour enrichir une minorité d'ultra riches, le Royaume-Uni, lui, n'a que à peine 200 000 militaires. Vous voyez bien, on est dans la stupidité totale, complète. Qu'est-ce que vous allez emmerder des gens qui sont à la retraite, qui ont 70, 72 ans, et vous voulez dire à ces gens-là qu'ils peuvent intégrer la réserve nationale, les réservistes, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai servi. J'ai effectué mon service national. J'ai, par la force des choses, en tant que militaire, été également réserviste. Je crois que ma réserve s'arrêtait à l'âge de 50 ans, ou 55 ans. Bref, mais là, c'est de l'enfumage pour dire, regardez un petit peu comme je montre mes muscles, moi, Emmanuel Macron. Sous le régime macronien, chaque jour apporte son lot d'ineptie, d'imbécilité, de crétinerie. Pas du fait, bien évidemment, de la population, non, du fait de ceux qui se sont arrogés le droit de soi-disant gouverner la France, alors que ce sont tous des usurpateurs, puisque seul le fric, le mondialisme, le trucage, la magouille leur a permis d'atteindre le sommet de l'État. Je sais qu'en France, le ridicule, surtout en France, le ridicule ne tue pas les gouvernants. Voyez-vous maintenant, pour être bien informé des intentions de
ce gouvernement macronien, eh bien, il faut lire Pif, être abonné à Pif le chien ou alors à Playboy. Pif le chien, vous voyez, c'est là que Macron délivre ses pensées, vous voyez, ses réflexions, comme s'il était capable de réflexion, mais ça c'est Verdi qui en tire cette conclusion. Autre fait assez croquignolais, l'inimitable Schiappa, qui est secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire, choisit le magazine Playboy pour s'exprimer. Alors voilà, si vous voulez être informé sur l'activité du gouvernement Macron, je dis bien gouvernement Macron parce que sans borne n'est qu'un pion, hein, n'est qu'une petite marionnette articulée par le Macron qui s'en sert comme paravent, vous voyez. Donc si vous voulez être informé sur les intentions de Macron, eh bien il vous suffit d'aller lire Pif le chien. Pif le chien, quand j'étais enfant, c'était des militants communistes qui venaient vous vendre ça tous les dimanches pour remplir un peu les caisses des sections locales. Bon, tout ceci c'est sur le plan anecdotique. Et puis Playboy, eh bien Playboy, c'est au moment de la révolution sexuelle, à partir des années 60, la création d'un États-Unien qui a jugé bon d'étaler la femme dans sa nudité, pensant rehausser l'image féminine. La préoccupation majeure du gouvernement Macron, ce sont les petits soucis existentiels de reconnaissance individuelle, les petits égos de tous les déviants. Voilà. Alors je vous expliquais dans une précédente vidéo qu'il s'était entouré, Macron, de nombre de ministres déviants, homosexuels, qui ne cachent pas d'ailleurs leur homosexualité. Mais en soi, l'homosexualité n'est pas un problème. Elle devient un problème lorsque on connaît la psychologie, la façon de réagir. Et je l'ai déjà expliqué, je m'appuie sur les constats d'éminents psychiatres, psychologues. Les homosexuels se savent marginaux, comprennent bien qu'ils ne se comportent pas comme la nature les a conçus, comme les règles naturelles leur demandent de se comporter. Donc, lorsque vous leur confiez des responsabilités, il est bien évident qu'ils ne vont pas réagir de la façon dont la majorité des gens attendent qu'ils réagissent. Les déviants sont incapables de dominer, de maîtriser leurs émotions et leurs affects. Encore une fois, ce n'est pas Verdi qui le dit. Donc quand je vois que la Schiappa fait étalage d'elle-même, parce que c'est elle-même qu'elle met en scène, le reste, elle n'en a cure, elle s'en contrefiche. Bref, tout ça c'est du spectacle pour dévier l'attention, pour disperser, faire diversion par rapport aux préoccupations majeures des Français. Alors mon propos, ce n'est pas un propos tellement informatif, sauf vous dire que à la suite de l'extrême violence, de la barbarie, de la sauvagerie de la milice macronienne, il y a une centaine de plaintes qui ont été déposées par un collectif d'avocats pour arrestation arbitraire. Et c'est le moins qu'on puisse et qu'on doive faire. Encore une fois, nous sommes dans une situation de bascule. Cela me rappelle, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, cela me rappelle la fin du régime Ceausescu à partir de 1987 jusqu'en 1989, 25 décembre 1989, où le fou Ceausescu et sa malfaisante épouse ont été tués sous les balles de sa propre police et publiquement sous les caméras de télévision. Eh bien, nous sommes dans cette phase-là. Pourquoi ? Très simplement parce que, je viens de l'expliquer, un déviant ne maîtrise pas ses affects.
Mais un déviant qui n'est pas un psychopathe, un déviant qui est doté comme nous autres d'un équilibre foncier satisfaisant, eh bien, il se contente de vivre. Il ne va pas couper les cheveux en quatre. Il sait qu'il a une orientation sexuelle particulière, mais il n'en fait pas état. Il vit ça sereinement et, comme je l'ai dit, dans son intimité, car tout cela relève de l'intime. Depuis quelques décennies, tout cela est devenu un combat politique sous la pression d'associations extrémistes militantes qui poursuivent à mon avis, des objectifs plus politiques de domination de la population et de promotion de leurs pratiques qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils se sentent tellement isolés qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas cet isolement. Bah oui, la nature est ainsi faite. La nature, par exemple, si vous prenez les espèces végétales, la plupart des espèces végétales, la plupart des arbres ont des feuilles vertes. Oui, et ils ont des feuilles vertes. Voilà. Et du jour au lendemain, ces extrémistes qui se sont constitués en associations militantes, qui ont phagocyté la plupart des partis politiques, notamment les partis de gauche, soi-disant bien pensants, les bobos qui savent tout, qui connaissent tout, qui méprisent le bas peuple alors qu'ils prétendent défendre les plus démunis, eh bien ces gens-là sont complètement phagocytés par des gens qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Tout simplement. Voilà. Alors ils veulent remplacer les feuilles vertes des arbres par des feuilles multicolores, les feuilles arc-en-ciel, pour faire croire à une forme d'universalité de leur comportement, que leur comportement est naturel. Eh bien non! Non! Leur comportement n'est pas naturel. Il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de condamner les extrémistes qui veulent absolument imposer à l'immense majorité des gens des comportements qui ne sont pas conformes. Par exemple, si vous voulez m'imposer ce genre de comportement, je vomis. Cela me dégoûte, et j'ai le droit de le dire, cela me dégoûte. Pour autant, vais-je être vindicatif à l'égard de gens qui vont être proches de moi, qui vont avoir les mêmes sensibilités culturelles, musicales? Pas du tout. Mais dès lors qu'ils ne m'ennuient pas avec leurs pratiques sexuelles. Vous êtes nombreux à ne pas comprendre. Et pourquoi ne comprend-on pas? Eh bien, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les clés. Nous n'avons pas, nous, certains les ont, mais beaucoup de gens n'ont pas acquis ou alors à leur disposition les clés de la compréhension. Certains n'ont même pas les structures mentales pour pouvoir acquérir ces clés de la compréhension. À la base, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre la difficulté du vivre ensemble. Qu'est-ce que le vivre ensemble? C'est des communautés humaines, des groupements humains qui décident de s'identifier sur un territoire comme un ensemble unique et qui se dotent de règles. La Constitution, par exemple, est une règle, quelle que soit la forme de cette organisation. La difficulté, c'est que ce vivre ensemble doit se doter de règles qui recueillent l'adhésion de la majorité des êtres humains, des individus qui composent la société humaine, le groupement humain. Sachant que, et c'est là le point le plus important, c'est que l'espèce humaine se caractérise par la diversité des natures de chacun, des tempéraments de chacun, des aspirations de chacun, influencés par le physique de chacun, par le vécu de chacun, par les qualités innées, les dons de chacun. Bref, tout un ensemble de paramètres qui influencent les personnalités et qui font que toutes les personnalités qui composent un groupe humain sont différentes. Alors il y a des ressemblances, mais il y a beaucoup de différences. Alors cette différence, soit elle est prétexte à l'assemblage
merveilleuse mosaïque homogène, chacun respectant les différences et chacun essayant d'organiser dans la concorde, dans le bien-être, le vivre ensemble. Mais il y a une constante dans la vie des êtres humains. C'est la raison pour laquelle ce qui se passe aujourd'hui avec Macron n'est pas très original. Ce n'est pas la première fois que l'humanité traverse des crises aussi horribles. Il y a la constante suivante, c'est que vous pouvez tout faire pour que les règles du vivre ensemble satisfassent le plus grand nombre, la quasi-totalité des gens. Mais vous aurez toujours, et c'est ce que j'explique, c'est une constante depuis l'apparition de l'être humain sur la planète, vous aurez toujours affaire au mal. Le mal existe, il est là. Il s'incarne régulièrement dans des personnages horribles. Vous les connaissez, hein, Caligula, Néron, Hitler, Mussolini, Franco, et puis aujourd'hui, ce Macron. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce Macron est un personnage absolument odieux et horrible. Horrible. Parce qu'il cumule tout ce qui fait qu'on doit redouter ce genre d'individu. C'est un psychopathe, c'est un pervers, c'est un menteur, c'est un hâbleur, c'est un type qui n'a pas accès à la transcendance. Ça veut dire qu'il n'a accès à aucune spiritualité. Il en souffre énormément et il a besoin, pour se penser habité par une âme, de se nourrir du malheur des autres. Voilà. Son ressort de vie, c'est le malheur des autres. Et il attire à lui tous ces gens qui ont la faiblesse d'avoir ces défauts courants, les défauts que l'on connaît, les prétentieux, les ambitieux, les cupides, les vénaux. Vous voyez, tous ces gens-là. Tous ces gens qui souffrent d'un ego démesuré. Vous voyez par exemple un Bayrou le bec, le maire de Pau. Vous voyez, bon, ce ventre mou. C'est le plus dangereux. Ça a toujours été le plus dangereux. Le centre politique a toujours été très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un extrême centre qui favorise le maintien d'un individu qui a du sang sur les mains. Macron. Mais grâce à toute cette complicité politique, à toute cette complicité de gens dont la nature humaine est sombre. Et cette nature humaine, elle se révèle à l'occasion de ce genre de situation de tension lorsqu'émerge un individu à la faveur de systèmes organisationnels financiers qui sont des systèmes absolument pervers, qui ne reposent sur rien. Je voudrais répéter, rabâcher ce que je rabâche depuis 5 ans. Il y en a un qui en a fait les frais, c'est le capitaine Juvin Brunet, qui a bien compris que la racine du mal, c'est le système financier. Bien sûr. Pourquoi? Parce que dès que vous comprenez que n'importe quel groupe humain peut inventer son système d'échange, à l'échelle même d'une petite commune de 300 habitants, vous inventez votre système d'échange. En gros, en clair, en résumé, votre monnaie. Mais ça, à l'échelle d'un État plus grand comme la France, ça ne plaît pas. On veut qu'il y ait une homogénéité de fonctionnement. Alors ça peut se comprendre, on peut l'admettre. Mais la souveraineté naît du fait que l'on détient la possibilité de battre sa monnaie, d'émettre sa monnaie. Je le répète, je le redis, nous avons eu une ère extrêmement prospère, florissante, de 1958 à 1970 grâce à De Gaulle. Pourquoi De Gaulle? Parce qu'il a repris la main pour son pays. Il a affiché, non seulement affiché, il a instauré l'indépendance de la France. Il s'est affranchi de la mainmise des États-Uniens criminels qui voulaient réduire la France en 52e État des États-Unis. C'est aujourd'hui ce que l'on est, hein. Vous voyez, et qui voulaient, avait même prévu avec Roosevelt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une monnaie autre que le franc français. Et donc, je reviens à De Gaulle. Pendant 10 ans, eh bien, la France a exercé sa pleine souveraineté en émettant sa monnaie.
Elle n'était dépendante d'aucune superstructure, d'aucun super-État, genre Union européenne, totalement corrompue par les friqués, par les lobbies, totalement corrompus, gangrénés, qui ne sert rigoureusement à rien, qui a été rejeté, je le répète, le 29 mai 2005, le peuple français a rejeté à 55% le traité constitutionnel européen concocté, deviné par qui, je le répète, par un dénommé Giscard d'Estaing qui, dès 1973, sous l'impulsion d'un Rothschildien qui était le président Pompidou, a abandonné la souveraineté monétaire en France, contrairement à De Gaulle. Voilà pourquoi Giscard était un farouche opposant à De Gaulle. Donc cette période de 10 ans de De Gaulle a été florissante parce que l'État incarnait véritablement l'aspiration du peuple. L'État était en phase, ses services étaient en phase avec le peuple. Bon, on lui a rapproché un peu trop d'autorité, mais n'était-ce pas nécessaire lorsqu'il fallait absolument reconstruire la France? Pendant cette période, sont nés de grands projets pour le pays. L'aménagement du territoire a connu un boom extraordinaire. La croissance a été de 5% par an en moyenne. Plus 5% en moyenne. De Gaulle n'hésitait pas à monétiser pour financer les programmes sociaux, pour ne laisser aucun Français sur le bord du chemin. Aujourd'hui, connaissez-vous un projet national d'envergure susceptible de mobiliser la création, les forces créatrices, les forces des gens qui ont besoin d'une activité pour vivre? Rien, c'est exactement le contraire. La France est en coupe réglée avec Macron. Il est en train de la démolir, de la détruire, de la dépecer sous le regard passif de la quasi-totalité des députés français, y compris ceux qui se prétendent des opposants. Alors le problème, eh bien, il est là. J'en reviens, je vais conclure là-dessus pour ne pas être trop long. C'est que nous sommes confrontés, une fois encore, mais à l'échelle de l'humanité, hein, pas que pour la France, à cette question fondamentale qui relève de la métaphysique. Que sommes-nous? Et pourquoi la création permet l'arrivée, l'incarnation d'être aussi mauvais, destructeur, malveillant, criminel que ce Macron? Pourquoi elle permet, alors qu'elle a établi des règles naturelles extrêmement simples et fluides, qui coulent de source, pourquoi toujours une minorité vient contester ces lois naturelles? Pourquoi? Quelquefois, certains incendies ne peuvent être détruits que par d'autres incendies encore plus violents, avec un effet de souffle. Ce qui peut se produire, ce n'est pas ce que prônait Gandhi, encore que Gandhi, on a tendance à interpréter trop rapidement sa parole. Gandhi a certes prôné la non-violence, mais il a admis qu'en certaines circonstances, il n'y avait pas d'autre solution que la violence. Car quand vous êtes en situation de légitime défense, il en va de votre vie, de la vie des gens qui vous sont chers, et que en face de vous, on ne vous laisse pas d'alternative, eh bien vous êtes obligé de résister et d'utiliser des méthodes violentes pour vous en sortir. Je ne voudrais pas qu'on en arrive à cela, à cette extrémité. Mais ce qui me le fait le plus le craindre, c'est l'extrême sauvagerie de ces derniers mois, qui montre le vrai visage de ce fasciste infâme qui s'appelle Macron, et de tous ceux qui le soutiennent. Et ce qui me fait le craindre, c'est la passivité, l'apathie coupable de la quasi-totalité de ces parlementaires nationaux
à l'exception de quelques-uns, tout au plus une trentaine. Donc ne soyez pas surpris. Macron a semé le chaos. C'est une volonté délibérée de sa part, parce qu'il est fou. C'est un cinglé. Il veut le chaos, parce qu'il pense qu'ils peuvent plus facilement assouvir ses instincts les plus bas en détenant ce pouvoir, un pouvoir sur un peuple divisé qui va s'entretuer dans une guerre civile sanglante. Ça me fait penser à la guerre civile en Espagne, mais ça me fait penser aussi à l'état de la France sous l'occupation nazie, entre les collabos dirigés par Pétain, Laval, Darnan et les quelques résistants, 1%, 400 000 résistants sur 40 millions d'habitants en France. Ce sont quand même les résistants qui ont gagné parce qu'ils se sont quand même, ils ont fini par comprendre qu'il fallait qu'ils luttent unis sous une bannière unique, celle de la France libre du général de Gaulle. Nous en sommes là aujourd'hui. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être qui vous maintiendra en bonne forme morale, psychique et physique. Prenez soin de vous, portez-vous bien.